voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons te dire un grand merci pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés. D'ouvrir la bouche pour ouvrir la parole de Christ crucifié, ressuscité à toutes les nations ce jour. Nous prions que tu répandes ton Saint-Esprit partout, sur toutes les nations, sur toutes les personnes qui nous suivent, et que par ta grâce, Père Céleste, et par ta grande miséricorde, tes riches compassion, et l'amour dont tu nous as aimé toutes les âmes qui existent dans tous les pays au monde, Père Céleste, tu ouvres les cœurs à ces paroles que nous proclamons, la parole, bonne parole de Christ et Jésus crucifié, ressuscité, que tu nous as donné. Et par ces paroles, tu nous interpelles à venir à ta connaissance par la foi en Jésus-Christ et aussi à marcher par la foi. Et tu donnes des directives qui nous permettent de marcher d'une manière digne et agréable devant ta face. Tous ceux qui sont sauvés, toutes les âmes qui sont sauvées, tu nous as envoyés pour les édifier en tant que des apôtres. Et tous tes serviteurs dans le monde entier, que nous sommes tes servantes, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes de témoigner pour Christ. Nous prions que tu bénisses tous ceux qui nous suivent et que tu édifies tes saints qui sont déjà en Christ et que tu attires dans la foi de Christ et Jésus tous ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils héritent eux aussi le pardon de leurs péchés par la foi en Jésus, le salut éternel, la vie éternelle, l'immortalité que tu donnes en Jésus-Christ. Nous donnons gloire à ton Saint-Nom. Nous t'avons prié reçu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ et nous sommes contents de partager encore de précieuses paroles de Dieu avec vous. Nous venons naturellement de l'Attaque internationale, Action tout temps pour Christ international, votre mouvement de réveil et d'évangélisation. Et nous disons c'est une association apolitique à but non lucratif qui surtout nous permettent de vous donner de vraies paroles de Dieu. Nous vous édifions et nous vous donnons une perfection en Dieu par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en vous faisant connaître la vérité de l'évangile de Jésus-Christ, la vraie parole de Dieu, qui peut transformer les hommes quand nous l'avons dans le cœur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ agit en nous pour apporter toutes les transformations dont Dieu nous parle dans la Bible. Et nous bénissons le Seigneur qui fait cette œuvre toujours avec ceux qui se confient en Jésus et qui acceptent de se soumettre aux paroles de Christ crucifié et ressuscité données par les apôtres et les prophètes de l'Église primitive. Soyez bénis. Amen. Nous allons aller aujourd'hui, toujours dans Tite, dans le livre de Tite, chapitre 2. Nous allons voir du verset 6 au verset 8. Et puis nous allons lire une portion aussi dans 1 Pierre, chapitre 5, du verset 1 à 5. Mais nous intéresserons surtout au verset 5 de 1 Pierre 5. Soyez bénis. Amen. Je vais passer la parole à notre bien-aimée sœur, Maman Grace, de nous lire ce texte de Tite, chapitre 2, du verset 6 au verset 8, pour commencer. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. 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 Donc, je préfère centrer le message immédiatement sur
cette portion assez courte de l'Écriture, Tite chapitre 2, du verset 6 à 8. Maman Grace, tu me reprends le verset 6. La première chose que Dieu dit ici, il parle aux jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse fait la force de l'humanité tout entière. Et dans une église, c'est la jeunesse qui est la relève de demain d'abord, mais surtout la dynamique de toute église vivante, c'est-à-dire de toute communauté de Christ Jésus qui peut agir efficacement dans une nation et dans le monde entier. C'est les jeunes qui sont dynamiques. Ce sont les jeunes qui font souvent la différence, qui peuvent faire bousculer les choses, qui peuvent changer les choses, qui peuvent faire bouger les choses, qui peuvent faire avancer les choses. Si les jeunes n'agissent pas dans les nations, rien ne peut changer. Bon, les personnes âgées dont nous avons déjà parlé, que l'Écriture interpelle toujours dans Tite 2, à partir du verset 1, verset 2, le Seigneur les a interpellés à être des modèles, surtout des exemples de sagesse, des exemples de sobriété, c'est-à-dire de maîtrise de soi dans les nations. Nous l'avons vu. Et c'est les vieillards d'abord, ensuite les femmes âgées. Et Dieu les a interpellés d'être des modèles pour les jeunes femmes. Ici maintenant, Dieu parle des jeunes. Les jeunes à la fois des jeunes hommes et des jeunes filles. Elles peuvent être non mariées comme elles peuvent être mariées. Donc quand nous parlons des jeunes, et je crois dans les nations, dans les États actuels, les États modernes, il y a parfois des critères de définition de la jeunesse. Je crois que, en général, on peut quand même dire que la jeunesse peut aller de 18 ans jusqu'à 35 ans environ. Donc, il y a des jeunes mariés, il y a des jeunes qui ne sont pas mariés. Donc, nous pouvons avec assurance dire que les jeunes sont très, très importants, que ce soit des jeunes hommes ou des jeunes filles. Leur vie doit être vraiment construite pour permettre à l'humanité de survivre. Sans la jeunesse, je ne pense pas que les nations peuvent s'en sortir. Et la plupart des grandes choses qui se passent dans le monde entier, la jeunesse joue un rôle très très important. Donc les qualités de la jeunesse définies par Dieu pour les jeunes qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ, qui ont reçu le salut en Christ Jésus, la rédemption en Christ Jésus, qui ont la vie éternelle et l'immortalité, qui ont le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ crucifié, ressuscité. Ces jeunes doivent faire la différence dans les nations. Donc, les qualités de ces jeunes, nous allons les reprendre. Et nous allons essayer de voir aussi dans d'autres textes ce que Dieu dit de ces jeunes. Ce qu'il a voulu dire dans Tite 2, ça peut être mieux compris quand nous allons par exemple dans 1 Pierre 5. Allons-y, Maman Grace. On nous reprend Tite 2, verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. C'est extraordinaire ce mot. Exhorte les jeunes gens à être modérés. La modération, la modestie. Ça veut dire que ça rejoint un peu quand même la sobriété. On a demandé aux vieillards. Ce sont les vieillards qui doivent apprendre la modération, la modestie aux jeunes. C'est-à-dire ne pas exagérer en quoi que ce soit. Les jeunes ne doivent pas exagérer. Ils sont pleins d'énergie. Ils sont pleins de capacité d'action. Ils sont pleins, les jeunes, je vous assure, de grandes choses. C'est-à-dire là où il y a l'inertie et rien ne bouge, les petits-enfants ne peuvent pas le faire, les adolescents ne peuvent pas le faire, les vieillards, parfois même les adultes. C'est des gens qui sont parfois arrivés à un certain amortissement dans la vie. Ils sont lents à l'action. Mais quand le jeune
croit en quelque chose et a reçu une conviction. C'est ça la foi, une assurance. Et que le jeûne a été bien moulé, bien préparé par la sagesse des vieillards, c'est-à-dire des personnes âgées. Ça peut être jeunes filles, jeunes hommes. S'ils ont suivi de bons exemples, on les a mis dans la justice, dans la droiture, dans l'esprit d'intégrité. On leur a appris la fidélité. C'est surtout quand ils voient les aînés pratiquer ces choses que ces jeunes sont façonnés. C'est-à-dire, ils ont été dans un endroit où la vérité est dite. Ils ont été dans des milieux, un environnement, ou dans un pays, ou dans une nation, où la justice est pratiquée, où la lumière est pratiquée, où l'équité, c'est-à-dire ce à quoi a droit tout le monde, est pratiqué. Ces jeunes arrivent, franchement, à avoir une foi foudroyante pour transformer le monde. Les jeunes doivent être éduqués à être modérés. Dans la modestie, dans la modération, il y a aussi la pondération. Il y a la maîtrise de soi. Ce sont des gens qui ont une assurance très forte, mais qui n'exagèrent en rien. C'est-à-dire, ils ne vont pas tomber dans des passions. Par exemple, la prostitution, la débauche, l'alcool. Un jeune modéré ne va pas passer son temps devant des calebasses de tchoukou-tchou, de sodabi, bouteilles de sodabi, ou bien ceux qui fument aujourd'hui, comment vous l'appelez même? Sicha, passer son temps, ruiner son corps. Un jeune modéré ne va pas passer son temps dans le sexe. Un jeune modéré ne va pas donner rendez-vous à des filles, à des jeunes filles pour passer le temps dans les bois de nuit, à s'enivrer, à danser, à faire n'importe quoi. C'est quelqu'un qui se contient, Amen. qui gère sa jeunesse, Amen. qui gère ses relations, ses relations et cherche à avoir de très bonnes relations, des relations de qualité. Ce sont des jeunes qui cherchent des vertus, c'est-à-dire c'est des jeunes qui ont des projets d'avenir, qui ont le sens de l'entrepreneuriat, comme le font plusieurs d'entre vous, surtout de l'attaque internationale, qui ne se plaignent pas des défaillances des aînés, mais qui cherchent à étonner par leur créativité, Amen. Par leurs initiatives. Amen, amen. Donc, les aînés doivent leur apprendre la créativité. Les femmes âgées doivent apprendre aux femmes, jeunes femmes, au foyer, à entreprendre, à faire des choses pour soutenir leur mari. Donc, les maris doivent comprendre qu'ils sont entrés en une collaboration franche avec leurs jeunes femmes. Et les deux doivent se gérer avec respect, soumission mutuelle. Comme le dit Éphésiens 5, verset 21. La Bible nous ordonne de nous soumettre les uns aux autres quand nous sommes des chrétiens, que ce soit des jeunes femmes, des jeunes filles, ou des jeunes gens, ou des jeunes hommes mariés. La Bible nous ordonne de nous soumettre tous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça veut dire que même dans le mariage, le jeune homme ne laisse pas la jeune dame souffrir seule pour tout faire à la maison. Il peut aider à puiser l'eau, il peut aider à faire la vaisselle, il peut aider à faire la lessive, il peut aider à faire beaucoup de choses. Quand on est jeune, on accompagnait nos femmes au marché, on va aller attendre, on va faire les emplettes ensemble, on va parfois faire vaisselle ensemble, on va tout faire ensemble. Et la femme ne doit pas dire à son mari, toi, on nous a appris que c'est les femmes seules qui doivent travailler. Au point que quand ils font des enfants, les enfants sont initiés, les garçons comme les filles sont initiés à tout en même temps. Les garçons sont à même de faire aussi la cuisine, si maman n'est pas là. Et faire la vaisselle, tout. Les enfants ne mangent pas et puis laissent les assiettes là-bas. C'est ce que les parents, jeunes hommes et jeunes filles, jeunes femmes, font, que les enfants vont faire après. Donc, l'éducation commence par là à la maison. S'ils sont des gens de désordre, ils ne sont pas modérés. Ils vont dans les sexes de façon exagérée. Ils vont dans les danses de façon exagérée. Dans les amusements, dans les loisirs. Les enfants aussi vont imiter les mêmes choses. C'est ce qu'ils voient faire par les jeunes là, mariés, ou jeunes femmes ou jeunes hommes mariés. C'est ce que les enfants vont devenir. Donc, on demande aux jeunes d'être modérés.
Nous pouvons acclamer ça quand même, non? Les jeunes doivent être modérés. Alléluia. Donc, exhorte. La Bible est remplie d'exhortations. Ce n'est pas des leçons que nous faisons. Nous invitons les gens humblement à devenir ce que la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu dit que nous devons être, ce que Dieu a dit que nous devons être, pas ce que nous pensons, ni ce que le monde nous enseigne. Soyez bénis. Amen. Maman Grétu, continue ta lecture. Tite 2, verset 7. Tite 2, verset 7 maintenant. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Ça s'enchaîne avec le verset 8. Ok, restons sur le 7. Okay. Première chose, rappelle-moi ça, s'il te plaît. Un modèle de bonnes œuvres. Donc, te montrant toi-même, alléluia. Amen. Donc, Tite à qui le Saint-Esprit adresse cette lettre à travers l'apôtre Paul, le Saint-Esprit Dieu lui ordonne à lui-même. Il était jeune, je ne sais pas s'il était marié ou pas. Donc, lui qui va donner l'enseignement aux autres. Voilà, Dieu s'adresse à moi comme à vous autres qui prêchez la parole de Dieu, qui enseignez la parole de Dieu. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi de Dieu. Donc, si nous sommes jeunes, ou nous sommes des vieillards, nous sommes des adultes, devons faire ce que Dieu demande aux vieillards de faire ou bien aux adultes de faire, qu'on soit femme ou bien homme. Donc, Tite ici qui est jeune, quand on demande aux jeunes d'être modérés, Dieu lui demande à lui-même aussi d'être modéré. Amen. Donc, le sens d'être modéré veut dire aussi être modèle de bonnes œuvres, c'est-à-dire pas de mauvaises œuvres. Donc, les jeunes doivent être tous, commençant par ceux qui prêchent la parole de Christ crucifié, ressuscité, surtout à l'attaque internationale, nous devons être des exemples de bonnes œuvres. C'est-à-dire des exemples qui disent la vérité, Amen. des exemples qui pratiquent la justice, Amen. des exemples qui pratiquent la droiture, des exemples qui pratiquent la sainteté, la pureté. Pas seulement la pureté de corps. C'est-à-dire n'allons pas faire les fornications, surtout pas les adultères, si on est vieillard ou bien on est adulte, mais que des gens ne se lèvent pas pour mentir, pour dire que un jeune qui est fidèle à sa femme ou bien un vieillard qui est fidèle à sa femme, on n'a pas de preuves et puis on se lève, on dit il a commis adultère. C'est pourquoi nous devons faire attention à nos relations que nous entretenons, nos amis. Parfois, on va avec des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens. Ils sont là, envoyés par Satan dans les églises pour détruire les autres. Ils vont trouver des occasions pour salir les gens, par des calomnies. Ce sont les souffrances auxquelles Dieu nous soumet. Parfois, on nous calomnie. Mais ça ne doit pas nous désemparer. Nous ne devons pas être surpris. Quand vous sortez des gens qui sont méchants et vous ne faites plus les mêmes choses qu'eux, ils peuvent s'infiltrer dans vos églises. Du fait même que vous ne faites plus, vous n'allez plus avec eux, ça les énerve, ça les irrite. Ils font semblant d'être des chrétiens. Après, ils vont vous entraîner dans la boue par des calomnies. Donc, en dehors de ces calomnies, véritablement, nous devons marcher dans la vérité. Amen. Donc, les jeunes doivent marcher dans la vérité. Amen. Dans la droiture, Amen. dans la justice, dans l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire que honnêteté pleine. C'est-à-dire, tu ne triches pas. Tu ne vas pas commettre escroquerie et prendre de manière malicieuse ou par ruse 1 franc de quelqu'un. Si quelqu'un te donne 100 francs de lui acheter quelque chose, si tu as dépensé 98 francs, tu lui retournes le reste qui est 2 francs. Amen. Si tu te donnes 200 et tu utilises 180, retourne-lui les 20 francs. Si tu te donnes 10 000 et tu as utilisé 9 000, retourne-lui
les 1000 francs. Par exemple, dans le foyer, vous êtes jeune dame. Votre mari vous donne de l'argent d'aller au marché. Et vous donne suffisamment d'argent, au-delà même de ce que vous demandez. Peut-être que vous aurez des choses que vous auriez oubliées. Peut-être 30 000. Si vous dépensez 25 000, retournez les 5 000 francs à votre mari. C'est ça l'intégrité. Amen. Amen. N'empochez pas les 5 000 sans faire compte à votre mari. La même chose si votre femme vous remet 30 000 francs pour aller lui acheter quelque chose. Si vous achetez ça à 25 000, retournez les 5 000 restants à votre femme. Amen. Ne dites pas que vous-même vous avez utilisé les 5 000 pour acheter essence. Elle ne vous a pas donné ça pour acheter votre essence. Donc nous devons pratiquer ce qu'on appelle l'intégrité. La fidélité. Si vous êtes fidèle à Dieu. Des jeunes, vous devez modérer, c'est-à-dire pratiquer de bonnes œuvres. Vous ne devez pas aller sauter sur des femmes extérieures, croyant que vous faites ça contre votre femme. Si vous êtes un homme, vous trahissez votre femme en couchant avec une autre femme, vous êtes en train de commettre ce qu'on appelle infidélité. La même chose si vous passez plus de temps à bavarder avec d'autres femmes qu'avec votre propre femme, vous commettez aussi l'infidélité. Donc un jeune qui est modéré ne va pas faire ces choses. Soyez bénis. Amen. Un vieillard comme moi, une personne âgée comme moi qui fait ces choses, ne connaît pas Christ. Donc si nous enseignons surtout, nous devons être les exemples. C'est pourquoi on demande à Tite ici d'être modèle de bonnes œuvres. Ce n'est pas seulement les jeunes. Il y a les femmes âgées comme les hommes âgés aussi. Les adultes. Tout le monde doit être, même les adolescents. Tout comme les tout petits, ceux qui sont venus à la foi nouvellement, doivent apprendre ces choses chez les aînés. Soyez bénis. Amen. Nous continuons, Maman Grace. Verset 8. Ou bien on n'a pas terminé le 7. On n'a pas terminé. Qu'est-ce qui reste dans le 7? Et donnant un enseignement pur. Et donnant un enseignement pur. Digne. Digne. Une parole saine. Une parole saine. Irréprochable. Irréprochable. Afin que l'adversaire soit confus. Afin que l'adversaire soit confus. N'ayant aucun mal à dire de nous. N'ayant aucun mal à dire de nous. Vous voyez, l'enseignement sain, ça veut dire que vous ne devez prêcher que la parole. Sans aller au-delà de ce que cette parole dit. La meilleure façon de prêcher la parole, c'est la proclamation. Proclamer, ça veut dire que vous n'avez rien à ajouter, rien à retrancher. Ce que la parole ne dit pas, n'essayez pas d'imaginer ça et de l'ajouter. Dites simplement ce qui est écrit, un point, un trait. C'est la meilleure façon d'enseigner la parole de Dieu, la meilleure façon d'exposer la parole de Dieu. Donc, simplifier peut-être les mots pour les gens, ou le vocabulaire, ça est la grammaire, ou bien les verbes, trouver des verbes synonymes plus proches qui ont à peu près les mêmes significations pour mieux expliquer s'il y a des mots difficiles qui ont été utilisés. S'il y a des adjectifs, utilisez des adjectifs synonymes, similaires, qui ont presque le même sens pour mieux expliquer le sens. C'est votre rôle, s'arrête là. Ce n'est pas aller inventer d'autres pensées, ajouter. Si vous allez au-delà, comme le dit 2 Jean, si vous allez au-delà de ce qui est écrit, vous n'êtes plus en Christ Jésus. C'est ce que la parole dit. Parce que la parole écrite est exactement la parole réma, c'est-à-dire Christ, la parole devenue esprit. Donc, cette parole qui était esprit, c'est cette parole qui s'est révélée. Et les écrits sont en quelque sorte la photo de la parole réma, c'est-à-dire la parole esprit. Donc, la parole esprit, c'est Christ lui-même. Et donc, si vous présentez la parole telle que le Saint-Esprit l'a donnée, vous êtes en Christ. Vous demeurez en Christ. Donc, c'est ça la sainte doctrine. Il ne faut pas aller développer ce qui est la capacité humaine. Un homme de Dieu n'est pas un psychologue, il n'est pas un psychanalyste. Donc, nous devons éviter ça. Donc, un psychologue ne peut jamais être
un homme de Dieu, ni un homme de Dieu, un psychologue, un psychanalyste. Psychanalyste est une science de l'esprit humain, de même que psychologue aussi. Il y a des choses que les hommes de Dieu doivent aller apprendre chez les psychologues et chez les psychanalystes pour compléter leur connaissance spirituelle. De même, les psychologues, on apprend beaucoup de choses, les psychanalystes, on va apprendre beaucoup de choses des hommes de Dieu. Je ne parle pas des hommes d'église. Donc, Tite ici, l'apôtre Paul, qui est un homme d'esprit, l'interpelle et lui enseigne par le Saint-Esprit la bonne voie, la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Nous allons terminer avec 1 Jean 5, 1 Pierre 5 plutôt. 1 Pierre 5, qu'est-ce que ça dit? Tu lis les 4 premiers versets et on va traiter un peu le verset 5. Allons-y. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Ok, merci. Donc, l'apôtre parle comme sur Tite, dans Tite 2. L'apôtre Pierre parle comme l'apôtre Paul dans Tite 2. La première chose, c'est qu'il s'adresse aux vieillards. Il les appelle ici les anciens dans l'Église. Et ces vieillards, ces personnes âgées, des hommes, il leur rappelle ici, dis-moi la première chose. Des témoins, ils sont témoins des souffrances de Christ. Donc, d'abord, ils sont des témoins des souffrances de Christ. Christ n'a pas souffert pour ses péchés. Christ a souffert innocemment pour ses perfections, sa droiture, son intégrité, sa vérité, sa fidélité, son amour, sa miséricorde, ses compassions, sa capacité de pardonner, sa miséricorde, sa pitié des gens. Ça irritait ceux qui étaient légalistes. Ils se disaient des docteurs de la loi, ou bien des pharisiens, des sadducéens. Certains qui sont les politiciens, ils ont leur doctrine politique, les hérodiens. Donc, Christ n'était dans aucun groupe. Il n'est dans aucun parti politique. Il n'est pas venu faire de la politique. Il est venu prêcher la vérité de Dieu. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au vrai Dieu que par moi. Ça, c'est Jean 14, verset 6. Il est la source de la vérité. Il est la vérité en personne, incarnée. Il est la justice incarnée. Il est tout ce qui est parfait. Il est la sagesse incarnée. Dieu est sagesse. Donc, nous ne devons pas nous tromper de chemin. Donc, nous devons reproduire exactement, puisque Christ est reproduit en nous, devons reproduire Christ dans le monde. Pour que les gens voient que Christ est encore là, vivant, au milieu d'eux. Soyez bénis. Amen. Continuons. Qu'est-ce qu'on demande encore aux anciens? Ils sont participants de la gloire qui doit être manifestée. Donc, ils sont participants de la gloire qui doit être manifestée. Ils ont aussi les souffrances de Christ, c'est-à-dire persécutés, calomniés, parfois même tués pour la vérité qu'ils prêchent. Continuons. Okay. Emprisonnés et autres. Continuons. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Voilà, donc non pas pour l'argent, non pas non plus par contrainte, par obligation, mais volontairement. Maintenant, continuons. Qu'est-ce que Dieu dit après? Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Pas dominant sur les autres. Continuons. Mais en étant les modèles du troupeau. Voilà, vous voyez ce qu'on demande exactement à titre d'être modèle en bonnes œuvres. Les anciens, les vieillards, c'est la même chose, les adultes, c'est eux qui apprennent ça aux jeunes. Nous autres, c'est ce que nous devons apprendre aux jeunes. Ensuite, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà, donc Christ revient. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, il nous a donné la vie éternelle par sa résurrection, la justification. Le péché ne nous est plus imputable, Dieu ne va plus compter le péché pour ceux qui sont en Christ et Jésus, ni péché passé, présent, futur. Nous le répétons. Donc nous, on ne peut plus nous dire que
voilà, tu fais des péchés, tu es pécheur, tu es ceci. Nous ne sommes plus dans les pécheurs. Nous sommes dans les justes, par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Et que nous marchons selon les paroles de Christ crucifié et ressuscité. Maintenant, les jeunes, voilà le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, Maintenant, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. soyez soumis aux anciens. Donc, être modéré, c'est aussi être soumis aux anciens. C'est-à-dire que les vieillards, les personnes adultes dans l'église, ceux qui sont plus âgés, les hommes comme les femmes, sont parfois des garde-fous pour protéger les jeunes contre les travers, contre les égarements et parfois les ruines. Donc, on dit l'orgueil précède la ruine. Si, ça demande aussi aux jeunes d'être humbles, de se soumettre aux vieillards, de se soumettre aux personnes âgées, les femmes âgées comme les hommes âgés. Les jeunes doivent leur être soumis. Je veux le souligner. Ça fait partie de la modération qu'on demande aux jeunes. Donc, si vous êtes des jeunes, vous devez être modérés. Parfois, les personnes âgées vont vous discipliner. Ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est pour vous protéger. Protéger vos vies. Amen. Vous devez l'accepter en tant que des jeunes. C'est fini? Bon, et tous dans vos rapports mutuels. Et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. C'est-à-dire que les vieillards, les personnes âgées, que ce soit des femmes, des hommes, tout comme les jeunes, même les tout petits, tous ensemble, vous devez faire preuve d'humilité. Amen. Et vous soumettre les uns aux autres. C'est-à-dire, en Christ, il y a respect mutuel. Amen. On ne dit pas qu'il y ait domination ici, qu'il y ait oppression là. Non. En Christ, il ne doit pas avoir oppression. Amen. Continuons. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Mais il fait grâce aux humbles. Nous vous laissons avec ces dernières paroles. Soyez Amen. bénis. Amen. Ce message est fini. Amen. Et que Dieu vous soutienne, vous protège et continue à nous édifier ensemble au nom puissant de Jésus. Vous avez nos contacts sur l'écran www.attaqueinternational.org. Vous pouvez aller sur notre application mobile, même vous tapez Attaque Internationale en majuscule et puis bon, sur votre téléphone Android, vous allez sur Play Store et vous téléchargez et vous allez avoir toutes nos ressources. Je vous ai cité notre site web. Donc soyez bénis. Et ce message passe tous les dimanches à 17h30 sur la télévision Delta Santé et RTDS. Nous sommes même actuellement avec la télévision Delta Santé sur Canal+, la chaîne internationale, sur la chaîne 261. Mais vous pouvez nous capter aussi sur Delta Santé local. Si vous êtes au Togo, vous captez Delta Santé, surtout la région de Grand Lomé, Delta Santé et ses environs. Vous pouvez nous suivre local. Et ces émissions passent régulièrement pour vous édifier. Soyez bénis. J'ai des collègues, les frères jeunes, qui vont passer aussi, qui font le même travail. Et c'est l'école Wise Leadership, les enseignements de l'école Wise Leadership que nous essayons de passer à la télévision actuellement pour vous édifier, construire votre foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org.